Ça fait quand même un beau bout de temps que je n'ai pas découvert de nouveaux webtoons, alors j'ai voulu m'y remettre. J'en ai donc lu quelques-uns et parmi eux, un m'a énormément plu de par sa ressemblance avec un certain manga que vous connaissez forcément. En effet, déjà que la couverture du webtoon me faisait déjà penser à ce fameux manga, c'est au fil de ma lecture que ça ne faisait plus aucun doute pour moi. Et c'est exactement à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle, surtout que je ne vois personne en parler. Alors salut à tous, c'est Shazer et aujourd'hui on va parler de Revival Man alias le Sunken Rock coréen. Enfin, le qualifier de Sunken Rock coréen n'est pas totalement exact parce que de base l'histoire de Kitano Ken se passe aussi en Corée et son auteur Boichi est aussi coréen. Mais Sunken Rock n'est ni un webtoon ni un manhwa mais bel et bien un manga. Et comme vous avez pu le voir sur ma vidéo des différences entre un manga et un manhwa, les webtoons sont la spécialité des Coréens même si on en retrouve aussi chez les Japonais. Et ici, Revival Man est un pur produit made in Korea, d'où l'appellation que je lui donne comme étant le Sunken Rock coréen. Mais bien sûr ils ne sont pas exactement pareils sinon ça servirait à rien que je vous le présente. Cependant, qu'est-ce qui me pousse à donner cette appellation? Eh bien écoutez le synopsis et vous allez très vite remarquer. L'histoire se passe en Corée, plus particulièrement à Séoul où on y retrouve Sung-Wan, chômeur de 29 ans. Il doit sa situation à son caractère bien trempé car il n'hésite pas à dire ce qu'il pense et ne le regrette absolument pas. Pour vous donner un exemple, voici ce qu'il a écrit sur sa lettre de présentation pour trouver un travail. Une fois que j'ai réalisé à quel point le système éducatif de ce pays était sale et dégoûtant, j'ai fait exprès de rater mes examens et je suis allé dans une université locale. Et ce n'est pas tout, il a carrément foutu un doigt à ses examinateurs pendant son entretien d'embauche, il en a rien à carrer du système. Mais bon, ce n'est pas ça qui va payer le loyer et il coule sur les dettes. Cependant, un soir, des mafieux toquent à la porte de sa voisine lycéenne. Ces derniers cherchent son père car il a des comptes à régler avec eux. Suk les interpelle, mais l'un d'entre eux le prend très mal et poignarde Suk jusqu'à le tuer. 3 jours plus tard, Suk se réveille dans son lit et ne présente aucune blessure alors qu'il était censé être mort. Il court donc jusqu'à l'appartement de sa voisine, mais elle n'est plus là. Il part à sa recherche, la retrouve, mais meurt une nouvelle fois en se suicidant avec d'autres mafieux. 3 jours plus tard, il se réveille encore une fois dans son lit. Vous l'avez compris, Suk est immortel. Dès qu'il meurt, il ressuscite 3 jours après. Comprenant cela, il n'a plus peur de quoi que ce soit et part secourir la lycéenne une nouvelle fois alors que ça fait déjà une semaine qu'elle est là-bas quand même. Et au fur et à mesure de l'histoire, Suk verra tout le côté sombre des entreprises de Séoul et voudra les anéantir. Mais cela ne sera pas facile car certaines personnes vont s'apercevoir de son pouvoir de résurrection et voudront en découvrir le secret quitte à le torturer. Parce que oui, comment se vit-il qu'il n'y a que lui qui peut ressusciter et pourquoi 3 jours après? Toutes ces questions sont encore en suspens mais nous aurons les réponses au fil de la lecture. Comme vous avez pu le voir et l'entendre, ça fait quand même pas mal penser à Sunken Rock sur certains points et vous n'avez encore rien vu. Ce webtoon est tellement captivant, tu t'attaches énormément à Suk et t'as envie de le suivre. Il a quand même ce côté très gentil mais aussi badass à la fois comme Ken et moi je kiffe ce genre de perso. En plus, petit truc sympa, il se bat aussi avec une batte comme Ken. Bon, je sais que je vous fais quand même pas mal de rapprochements entre les deux mais ça paraît tellement évident, surtout pour moi qui suis un énorme fan de Sunken Rock. Et ce genre d'histoire se fait tellement rare à mon goût alors que c'est trop bien, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous verrez aussi au fil de la lecture que l'histoire devient de plus en plus sombre et qu'un problème en cache un autre. Je ne peux pas vous en dire plus pour que vous appréciez ça pendant votre lecture, mais vraiment si vous aimez les histoires de gangs mafieux, corruption des entreprises, beaucoup de bastons avec un héros qui lutte contre eux avec sa bande, et bien foncez lire Revival Man, c'est de la bombe. Il y a en tout pour le moment 79 chapitres disponibles en français. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'était Shazer, ciao.